Je voudrais donc vous inviter, Monsieur Hamadou Touré, Docteur Hamadou Touré, directeur de Smart Africa, une Afrique intelligente, à l'heure où on parle aussi des Smart Cities. Vous avez la parole, un quart d'heure. Bonjour. Merci. Pardonnez-moi, docteur, je voudrais juste rappeler que ceci est transmis en direct sur le site de CEO Mag. Vous pouvez envoyer le lien à ceux qui n'ont pas pu nous joindre à nous. Vous faites bien de me prévenir, comme ça je vais faire attention à ce que je veux dire. Mais vous avez été pas très juste envers mon ami Bruno, puisqu'il a peut-être pensé qu'il parlait seulement à cette salle-là. Je voudrais tout d'abord féliciter et remercier les organisateurs. C'est la 6e édition de cette conférence et je me réjouis de l'opportunité et surtout de revoir ici dans cette salle plein d'amis et de collègues, d'anciens collègues. Et je voudrais aussi surtout vous féliciter pour avoir amené ensemble ici des responsables gouvernementaux et du secteur privé aussi. Ce qui fait une marque spéciale quand même de l'importance que vous donnez à cet événement et de l'importance des technologies de l'information et de la communication dans le monde et spécialement en Afrique. Moi, j'ai la chance de diriger aujourd'hui l'Alliance Smart Africa, qui est basée à Kigali, qui est une création des chefs d'État suite au sommet Transform Africa, qui a abouti à un manifeste basé sur 5 piliers. L'importance d'abord du développement des technologies de l'information et de la communication en Afrique. Une Afrique qui a atteint le milliard symbolique d'habitants. À partir d'1 milliard d'habitants, vous vous rendez compte de tout le déficit et de tout l'impact que chaque technologie peut avoir. Nous voulons ce milliard d'habitants connectés. Imaginez 1 milliard de smartphones ou de tablettes qui coûtent $500 ou 500 € en moyenne. Ça fait 500 milliards de déficit. Et l'Afrique aujourd'hui ne fait pas partie ni de la chaîne de fabrication ni de conception. Et l'Afrique ne fait pas partie de la conception ou du développement des applications qui sont sur ces smartphones et ces tablettes. Et donc, c'est une opportunité en réalité, exactement comme la Chine l'a fait dans les années 80, exactement comme l'Inde l'a été dans les années 2000 quand ils ont atteint le milliard symbolique où on se rendait compte vraiment de la puissance de son marché local d'abord et ensuite de déficit potentiel. Et donc, les chefs d'État se sont mis ensemble, les chefs d'État africains, dont le président Ouattara, justement, qui sont comme l'a si bien dit Bruno, qui se rendent compte qu'il est temps que cette révolution industrielle, que nous ne puissions pas la rater. Et donc, ils ont mis en place les 5 piliers, ils ont défini les 5 piliers qui seront la base, la fondation même du développement du continent, du développement économique et social, à savoir la mise en place d'une politique adéquate au développement des TIC et à l'attraction du secteur privé, mettre en place l'infrastructure, donc l'accès, ensuite jouer le rôle que les gouvernements doivent jouer, y compris en mettant en place les services gouvernementaux, e-government et autres. Ensuite, l'entrepreneuriat avec le partenariat avec le secteur privé, qui a une importance cruciale dans cette fondamentale, je dirais, dans cette équation. Et enfin, baser tout cela sur le développement durable. Tous les objectifs du développement durable, chacun de ces objectifs-là aura les technologies de l'information et de la communication comme moteur pour pouvoir être réalisé. Et donc, les chefs d'État ont vraiment capturé l'essence de toutes les solutions de développement chez nous. Et cela sera basé sur un certain nombre de choses. D'abord l'innovation, et ensuite la formation et le développement du capital humain. Et vous savez, c'est
une des rares opportunités pour le continent africain, parce que les technologies de l'information et de la communication n'ont besoin que d'une seule matière première, c'est le cerveau humain. Et vous conviendrez avec moi que c'est la seule ressource naturelle qui est équitablement distribuée dans le monde. Il n'y a pas une nation, une culture ou une race ou une religion qui en a plus ou moins. Mais il faut former ce capital humain. Et donc, nous sommes décidés dans le continent africain aujourd'hui à mettre en place l'environnement pour pouvoir développer ce capital humain. Comme l'a si bien dit Bruno, si nous ne formons pas nos jeunes, nos enfants dans le codage, le coding, je ne sais pas comment on dit ça en français, ces enfants, s'ils ne sont pas formés dans le codage aujourd'hui, ils seront des analphabètes de demain. Et donc, nous devons nous assurer que cela rentre dans le curriculum de chaque école, du jardin d'enfants jusqu'à l'université. Et donc, les chefs d'État se sont bien décidés à s'assurer que nous allons mettre en place cela. L'Afrique présente aujourd'hui un marché dans le domaine des technologies de l'information et de la communication de plus de 300 milliards de dollars. 300 milliards de dollars, c'est la potentialité d'investissement. Je vous le dis ici, surtout ici au secteur privé qui est là, parce que, il faut le dire, les gouvernements dans leurs relations, il faut le dire franchement, ont échoué. Ce n'est que le secteur privé qui pourra aujourd'hui travailler avec nous de façon à ce qu'il y ait un développement mutuel. Et ça, c'est très important. Les gouvernements ne peuvent pas nous aider aujourd'hui. Les gouvernements ont leurs propres problèmes. Moi, je n'irai jamais voir un autre gouvernement aujourd'hui pour demander de l'aide, parce qu'ils ont plus de problèmes que moi qui demandent de l'aide, en réalité. S'ils peuvent m'aider, ils vont s'aider d'abord eux-mêmes. Mais avec le secteur privé, nous pouvons mettre les cartes sur table. Voilà un environnement où nous allons faire des profits de chaque côté. C'est gagnant-gagnant. Et le secteur privé est prêt à venir faire cela. Nous aidons un jeune à développer un logiciel, une application qui sera achetée à $1 l'unité. Eh bien, on peut créer un milliardaire africain chaque semaine. Voilà les opportunités qui se créent à nous. Et les applications, nous le savons, le développement des applications, c'est un exemple concret. Une application, c'est quoi? C'est une solution locale, une solution récurrente à un problème local. Et il y a des centaines de milliers d'applications qui n'ont pas été inventées et qui ne seront jamais inventées si ce ne sera pas en Afrique, parce que c'est des problèmes locaux africains. Je donne toujours l'exemple du M-Pesa, la monnaie mobile qui a été inventée en Afrique. C'était un problème africain pour des gens qui veulent transférer des sommes de $1, $2 ou $10 et qui n'ont pas de compte bancaire, qui n'existent même pas dans la chaîne économique ou financière. Et qui ont, au Kenya, décidé de développer des applications où ils pourraient transférer l'argent avec leur téléphone portable. Et aujourd'hui, grâce à cela, nous pouvons acheter un hamburger à New York ou à Tokyo en utilisant notre téléphone mobile ou payer le parking à Paris utilisant le téléphone portable. C'était inventé en Afrique. Et je sais qu'il y a des centaines de milliers d'applications qui verront le jour en Afrique bientôt, si nous nous organisons de façon que ces jeunes-là puissent avoir du travail. Et surtout, pour qu'ils puissent arrêter de traverser la Méditerranée dans des bateaux et se tuer. Chacun de nous, nous avons honte de voir ces scènes-là à la télé. Et surtout, nous savons qu'ils ne sont pas bienvenus. Et donc, nous devons de créer des opportunités pour eux, pour ces jeunes-là. Voilà pourquoi les chefs d'État africains se sont réunis et ont décidé de créer Smart Africa, qui va permettre aux pays d'aller de 53 pays individuels aux 6 sous-régions économiques que nous avons aujourd'hui et plus tard à un marché commun africain, un marché numérique commun africain. Et c'est ce que nous sommes convenus de mettre en place et en attirant le secteur privé comme partenaire. Et je suis très heureux que Orange est un de nos partenaires très importants
dans la chaîne. Vous avez un rôle important que vous jouez en Afrique aujourd'hui dans le domaine des communications, mais aussi un rôle futur qui sera joué dans le développement économique et social de tout le continent en réalité. Et j'invite ici tous les secteurs privés qui sont là, venez, il y a de l'opportunité pour qu'ensemble nous puissions nous enrichir. On ne peut s'enrichir qu'avec l'argent des autres, on ne s'enrichit pas avec son propre argent. Et donc nous allons mutuellement nous enrichir. Nous allons au-delà. Ce n'est plus le concept de l'élimination de la pauvreté. Nous ne parlons pas d'élimination de la pauvreté ou de réduction de la pauvreté. Je trouvais ce concept-là très amusant en réalité. Réduire la pauvreté. Une pauvreté réduite est toujours une pauvreté. Il est temps que nous pensions aujourd'hui au développement des richesses plutôt que de le voir sous la forme de réduction de la pauvreté. Et c'est sous cet angle-là nous pouvons donner l'opportunité à tout le monde. Et des partenariats gagnant-gagnant. Et je ne veux pas bousculer les protocoles en parlant de toutes les agences internationales qui ont comme rôle de réduire la pauvreté, mais je veux vous dire que nous avons des opportunités en Afrique. L'Afrique est riche. Elle a des cerveaux, tout simplement. Et c'est la plus grande richesse que nous pouvons avoir. Et ensemble, nous pouvons développer un partenariat si, dans le respect, nous pouvons vraiment développer ce continent-là. Et tout le monde y aura quelque chose à y gagner. Et je sais que Orange, vos meilleurs partenaires sont en Afrique aujourd'hui. Et l'avenir est encore plus radieux. Et donc, je peux vous assurer que l'opportunité est là, que nous sommes en train de créer. J'ai parlé de 300 milliards de dollars d'investissement potentiel dans 4 domaines particuliers. 1, le développement des infrastructures. Si nous voulons être communiqués, nous avons besoin de réseaux à fibre optique, nous avons besoin de data centers, nous avons besoin de réseaux mobiles, nous avons besoin d'équipements terminaux. Le deuxième point d'intérêt pour l'investissement, c'est le développement du contenu. E-government, e-health, e-éducation, et j'en passe. Le troisième élément le plus important encore, c'est le développement des applications. Parce que les terminaux et les infrastructures ne seront rien sans ces applications-là qui vont pouvoir les véhiculer. Et comme je vous le disais, nous avons l'opportunité de créer chaque semaine un jeune milliardaire africain si nous nous réunissons. Si nous nous unissons et on donne l'opportunité à nos jeunes de développer des logiciels. Et nous sommes en train de le faire. Le quatrième élément important, évidemment, c'est la fondation, comme on l'a si bien dit, c'est le développement des capacités. Et au sein de Smart Africa, nous avons un fonds boursier aujourd'hui qui est piloté par le Burkina Faso. Au fait, chaque pays membre de Smart Africa a un projet phare. Je suis content de voir la Tunisie dans cette salle qui a comme projet phare les startups. Et sous l'impulsion de la Tunisie, nous allons nous assurer que nous allons développer cette culture de start-up. Une culture importante. Je crois que dans cette salle, nous sommes en France ici, nous sommes un pays francophone. Et je dois avouer que les pays du groupe francophone ne sont pas assez dynamiques dans ce domaine-là, dans les start-up. Parce que dans la culture francophone, nous ne prenons pas de risques. Alors que de la création des start-up, le risque est associé à l'échec. 80% des start-up aux États-Unis font Chapter 11, ils déclarent, comment ça s'appelle ça, en liquidation. Ils sont en liquidation au bout de 3 ans. 80%. Il n'y a que 20% des startups qui réussissent. Et donc, le risque étant associé aux startups et l'échec étant puni dans la culture francophone, l'échec est puni. Alors que dans la culture anglophone ou anglo-saxonne, je dirais, si vous avez échoué 10 fois, eh bien, vous devenez un objet rare.
recherchez, parce que vous savez 10 façons de ne pas commettre la même erreur. C'est une réalité. Je sais que c'est en train de changer avec le gouvernement actuel qui a beaucoup de jeunes qui sont, vous êtes en train de lancer beaucoup d'activités dans le domaine des technologies de l'information qui pourraient, évidemment, au vu de ce que je vois maintenant, je peux dire que ça va bientôt rivaliser avec la Silicon Valley. Et ça, c'est une première. Et ça n'existe pas dans la culture francophone, malheureusement. Je m'excuse d'être un peu assez direct dans mes analyses, mais c'est une réalité. Et donc, les pays africains qui ont été contaminés par les mêmes virus qui, en traversant la Méditerranée ou l'Atlantique, se sont amplifiés, eh bien, ne donnent pas la chance aux gens d'échouer. Vous avez échoué une fois, vous êtes sur une liste rouge, aucune banque ne vous donnera encore la chance. Et cette culture, il faut la changer. Et je peux dire fièrement qu'au sein de Smart Africa, ayant toute l'Afrique comme membre, aussi bien les pays anglophones que francophones, nous aurons ce mixage-là, cette contagion mutuelle entre anglophones et francophones. Je pense que nous allons très vite nous guérir de ce virus-là et prendre enfin beaucoup plus de risques. Je voudrais ici dire que cette opportunité nous donne vraiment la chance de pouvoir faire quelque chose. Et au sein de Smart Africa, chaque pays ayant un programme pilote, aucun pays, je vois le Bénin dans cette salle, ou la Côte d'Ivoire, qui ont chacun un projet phare qui sont en train de développer au sein du pays et qui vont partager avec les autres pays pour qu'on aille vite et qu'on aille ensemble. Et comme on le dit très souvent, si vous voulez aller vite, vous allez seul. Mais si vous voulez aller loin, vous allez ensemble. Et nous voulons aller vite et on veut aller loin. C'est ça le fondement de ce que nous voulons créer. Donc l'opportunité est là. Je veux donc faire un appel à chacun de vous ici. Venez ensemble, travaillons ensemble. Il y a une opportunité de partager un marché africain qui est là, qui est disponible. Et on est en train de former les hommes et les femmes pour cela. Et je dis bien les hommes et les femmes parce que la parité entre femmes et hommes est une des conditions sine qua non. Même dans le programme boursier, on donne toujours le même nombre de bourses de femmes que d'hommes. Je viens juste de signer un programme boursier de 24 boursiers à l'école multinationale supérieure des télécommunications de Dakar. On m'avait envoyé 48 noms. Malheureusement, il n'y avait que 12 femmes là-dedans. Et donc, je leur ai dit de réduire le nombre à 24. Et donc, on a finalement ce nombre-là. Et c'est des conditions qui ne sont même pas à discuter, on ne réfléchit même pas là-dessus. Et surtout, nous voulons nous assurer qu'on fait la promotion des femmes dans ce domaine, parce que voilà un domaine où les femmes sont beaucoup plus compétentes que les hommes, parce que les femmes sont multitasking. Les femmes réfléchissent à plusieurs choses à la fois, alors que nous, les hommes, on est séquentiels. Bon, je le dis souvent en disant, en ingénieur, je dis les hommes sont numériques et les femmes sont analogues. Bon, ce qui fait que nous prenons un peu d'avance aussi. Mais donc, il ne faut pas seulement donner les fleurs. Mais c'est une réalité. Et nous devons donner cette opportunité-là. Et donner la même opportunité aux personnes dans les villes que dans les zones rurales ou et tous les métiers confondus. Et donc, nous avons une réelle opportunité ici. Donc, j'aimerais qu'au cours de cette assise, nous voyons ensemble les partenariats que nous pouvons développer ensemble réellement. Le continent africain regorge d'opportunités. Ce n'est pas seulement les ressources minières. Pour moi, il y a suffisamment sous terre pour développer le continent encore. Il y a suffisamment sur terre pour développer le continent, mais il y a encore suffisamment entre nos deux oreilles pour pouvoir développer le continent. Et c'est ça qui compte. Et les technologies de l'information et de la communication nous donnent une opportunité unique pour faire de ce continent un continent émergent. À l'horizon 2020, nous voulons rattraper ce retard-là dans un horizon très court. J'ai la chance que nous avons
les chefs d'État africains qui sont décidés à améliorer les conditions dans le continent et ils sont en train de nous donner tous les moyens politiques pour que tout le soutien nécessaire pour que ensemble le partenariat puisse vraiment fructifier. Les secteurs privés vont prendre le rôle que les gouvernements ont aujourd'hui et les gouvernements n'ont aucun complexe devant ce secteur privé-là. J'ai vécu cette expérience-là pendant mes 16 années au sein de l'Union africaine et de l'Union internationale des télécommunications, où j'ai eu la chance d'être secrétaire général, où j'ai créé la commission Broadband. La commission Broadband, vous le savez, est dirigée par le président Kagame et Carlos Slim Helú, le milliardaire mexicain, mais ils sont au même niveau, les deux. Et à l'époque, quand j'avais demandé au président Kagame d'être chairman de cette commission, la seule condition qu'il m'avait donnée, c'est d'avoir un co-chairman du secteur privé. Et voilà les chefs d'État qui sont prêts à se mettre au même niveau que les chefs d'entreprise. Et les chefs d'entreprise sont prêts à jouer le jeu si on leur donne l'opportunité, si on met les conditions de transparence qu'il leur faut pour pouvoir évoluer. Il y a suffisamment d'investissements. Si nous savons que dans ce monde-là, des technologies de l'information et de la communication, si vous avez un bon projet, vous aurez les financements. Et si vous avez les financements, vous allez avoir un retour sur l'investissement. Le continent africain est aujourd'hui le continent qui a le plus grand retour sur l'investissement aujourd'hui. Et donc, l'opportunité est là. Je vous invite à venir travailler avec nous. Les opportunités sont ouvertes et nous allons pouvoir nous développer ensemble, main dans la main. Et donc, encore une fois, je voudrais ici remercier M. Diallo, les organisateurs, pour m'avoir invité à ce forum-là. Et j'espère vous voir très bientôt en Afrique avec toutes les potentialités que nous avons aujourd'hui. Un partenariat avec la confiance mutuelle, un partenariat où nous pourrons vraiment jeter les bases d'un développement mutuel et un gagnant-gagnant. Et je crois que c'est là réellement ce qu'il faut pour nos continents aujourd'hui. Et nous allons créer des emplois, nous allons créer de nouveaux services, nous allons donner la possibilité au gouvernement d'être beaucoup plus accessible. Et les opportunités sont tout simplement incroyables. Encore une fois, je vous remercie. Merci. Merci, Dr Amadou Touré, directeur général de Alliance Smart Africa et ancien secrétaire général de l'Union internationale télécommunications. Je rappelle que vous êtes le premier Africain à ce poste-là. Je voudrais, pour faire sourire la salle tout de même, quand bien même le numérique est sérieux, retenir ce petit mot sur le mâle et la femelle sont-ils égaux devant le numérique? Voilà une très grande question que les uns et les autres ne manqueront pas de développer. Avec ces recommandations, nous disait M. Diallo tout à l'heure, à l'endroit de l'Union africaine, de l'Union européenne, on retient de votre propos que les e-gov et e-health, l'État et la santé au bénéfice des particuliers, au bénéfice de toute la population, et puis la nécessité du développement d'applications. Alors de belles perspectives avec un jeune milliardaire africain, on va dire deux. Un jeune et une jeune milliardaire pour coller à votre propos. Je voudrais remercier donc les keynote speakers, Monsieur Bruno Bettling. Je voudrais vous rappeler peut-être pour un dernier mot, en tout cas vous remercier les uns et les autres. Nous avons aussi comme partenaires, sponsors, en tout cas, entre autres, envie de remercier la PSG, Orange et MEA pour leur participation. Une grande messe comme celle-ci ne s'organise pas seulement avec l'officiant, les participants, les fidèles, pour parler d'une certaine manière. Une grande messe qui s'inscrit, et vous l'avez dit, Monsieur Diallo, dans la continuité de ce qui se fait déjà beaucoup sur le continent, en dehors du